La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. En manchette cette semaine, Guillaume Arsenault pose sa poésie country folk sur un nouvel EP. Et le positif là-dedans, ce que j'ai trouvé, c'est qu'après avoir terminé une chanson, il y avait comme un élan qui était donné parce que j'avais un retour tout de suite, le fait de l'avoir présenté, d'avoir achevé quelque chose. Bras de fer, pêche et priorité avec le maire Cyr. Peut-être là, commencer même à ouvrir les barrières là, entre les provinces. Ça a été mentionné aussi. Juste le fait d'éliminer les barrières entre les provinces, d'avoir une meilleure commercialisation, ça ferait augmenter beaucoup le PIB, puis ça viendrait compenser un peu là, la hausse prévue aux États-Unis. Écho du Conseil, sécurité publique et rapport contesté de la CMQ. Là où il y a beaucoup de camping, beaucoup d'activités, des déplacements de roulottes et de véhicules qui sont beaucoup plus lents, qui doivent sortir ou rentrer dans des campings et qui peuvent être sujets à des accidents par des voitures qui dépassent la limite actuelle de 80 km/h, qui est beaucoup trop élevée pour les activités dans ce secteur. 322 567 $ pour la ressource, un élan de solidarité. Notre objectif, c'est 300 000. C'est le minimum que ça nous prend pour être capable de tenir les services partout en région. Quand on le dépasse, bien, c'est tant mieux. Ça veut dire juste plus de sous, plus de possibilités de services pour les gens. Un ouvrage thérapeutique au service du bien-être. Ça, c'est pour ton bien-être moral, ton bien-être physique. Puis ça t'explique tout comment tu vas te changer. Si tu veux que le monde change, toi, commence par changer. Revue de presse. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Alors, le Téléradioton, la ressource, s'est déroulé le 26 de janvier dernier. Donc, on va revenir sur cet événement avec la directrice générale de la ressource, Thérèse Sirois. Bonjour. Bonjour. Vos premières impressions sur le Téléradioton dans la fin de semaine? Bien, les premières impressions, on est très content des résultats, très heureux de tout ce qui s'est passé, autant lors de la captation du show le 18 janvier à la salle des Jardins de TELUS que pour la présentation du Téléradioton le 26 janvier. Là, je pense que les gens ont pu avoir la chance de voir un beau spectacle, puis par le fait même de contribuer à cette cause qu'est la nôtre. Vous avez parlé de la captation. Vous aviez combien de personnes qui assistaient à cette captation-là? On était tout près de 700 personnes qui étaient présentes lors de la captation le samedi. Fait que la salle était pratiquement pleine. On était bien contents de ça. Avez-vous un coup de cœur de cet événement cette année? Ben, écoute, plusieurs coups de cœur. Je dirais qu'à chaque année, il y a toujours quelque chose de particulier qui se passe. Cette année, c'était une année empreinte d'émotion. On a découvert de belles personnes, des gens qu'on connaît d'habitude, qu'on voit à la télé ou qu'on voit d'une autre façon. Mais là, de les avoir tout près de nous, de passer le week-end avec eux. Linda Lemay, ça a été, c'est certain, là, je pense, le coup de cœur pour tout le monde. On a découvert des belles personnes également. Moi, j'avais pas eu l'occasion encore de voir le groupe dans le shed qui vient de la Gaspésie. Des gars super sympathiques. C'est vraiment... On était très choyés cette année là, au niveau des artistes, puis particulièrement là, des artistes qui venaient de la Gaspésie. Puis mon coup de cœur des coups de cœur, ben, c'est Nelson Mainville qui a accepté de chanter Les bras de Satan un petit peu pour moi. C'était une demande?
Oui, c'était une demande depuis les débuts. Là. Ça fait 6 ans que Nelson est avec nous. C'était une demande. À chaque année, je disais « Ah, ça serait le fun que tu nous le fasses. » Puis là, il disait « Ah non, je chante plus maintenant, je fais juste écrire. » Puis là, finalement, cette année, il a accepté de le faire. Il l'avait fait lors de l'émission de France Baudouin, là, en direct de l'Univers. Puis je l'avais texté, puis j'avais dit, ben là, si tu le fais pour France, tu peux le faire pour la ressource aussi. Puis finalement, il a accepté de le faire cette année. Puis on a eu beaucoup de commentaires. Les gens étaient très contents de le revoir, puis sur scène à nouveau. Sa voix est toujours aussi belle, la chanson est toujours aussi belle. Pour ce qui est des donations, vous mettez les objectifs à 300 000, je crois, à chaque année. Vous les avez dépassés, même dépassés ceux de l'an passé. Oui, tout à fait. Comme je le dis à chaque année, avant le Téléradioton, hein, notre objectif, c'est 300 000. C'est le minimum que ça nous prend pour être capable de tenir les services partout en région. Quand on le dépasse, ben c'est tant mieux. Ça veut dire juste plus de sous, plus de possibilités de services pour les gens. Si on regarde du côté de la Gaspésie, l'an passé, quand on a terminé notre année financière, c'est 52% des demandes qui nous proviennent de la Gaspésie. Donc, je pense que c'est bon signe là, que d'une année à l'autre, on dépasse notre objectif puis qu'on puisse développer des services. On a des services qu'on veut développer en Gaspésie. J'en ai parlé à quelques reprises là, quand on s'est rencontrés là, à l'automne et tout ça. Je pense que les besoins sont grands en Gaspésie, particulièrement quand on regarde le territoire, la distance et tout ça, la possibilité, la proximité des services. Donc, la ressource va être là pour ces gens-là. Quelque chose que vous aimeriez peut-être ajouter? Ben, à part dire un grand merci aux gens qui s'impliquent là de toutes les façons possibles, que ce soit les donateurs, nos collaborateurs, les bénévoles qui sont là année après année depuis 28 ans. Vous autres, au niveau des télévisions communautaires, c'est d'une importance. On aurait beau faire un super beau spectacle à la salle des Jardins TELUS, si on n'a pas le moyen de le redistribuer excusez-moi, par la suite, ben c'est sûr que ça amènerait pas les résultats que ça amène là. Donc, un grand merci à tout le monde là, du fond du cœur. Puis, on se dit à une prochaine édition l'an prochain, c'est bien certain. Bien, au nom de la télé du Rocher-Percé, je voudrais juste souligner qu'on est fiers de pouvoir faire partie justement de l'équipe qui diffuse votre spectacle, de participer à notre façon. Et on vous félicite pour le dépassement des dons que vous avez ramassés cette année. Bien, c'est très gentil. Merci beaucoup. On se reparle l'an prochain pour le prochain Téléradioton. Certainement. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraiseur de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraiseur, un incontournable en Gaspésie. Lors de la dernière séance du conseil municipal de la ville de Percé du 14 janvier 2025, les citoyens sont venus présenter leurs préoccupations et formuler des propositions sur des enjeux variés touchant entre autres la sécurité publique et le rapport contesté de la CMQ. Nous commençons avec l'intervention de Suzanne Méthode, copropriétaire du domaine Renard, qui a proposé la formation d'un groupe de travail pour assister le conseil municipal dans l'identification de nouvelles sources de revenus pour le Bureau d'information touristique et pour discuter de la redevance touristique. L'an passé, on a tenu une rencontre avec la mairesse à l'époque, la direction générale de la ville. On était une douzaine d'entreprises, je vais vous les nommer. Là, il y avait Poussière d'Étoiles, Naté Compagnie, Black Whale, la librairie, le camp de base, les bateliers de Percé, le manoir de Percé, il y avait la maison du pêcheur et le motel Fleur de Lys. C'était une rencontre qui avait eu lieu à ce moment-là en réaction là, avec l'idée là, de fermer le bureau touristique qui pour nous était demandait
qu'on regarde les budgets là, pour voir s'il y avait moyen d'éviter ça. Et on en est venu à la conclusion que au-delà là, bon, du bureau, puis de trouver les financements qui permettent la pérennité là, du bureau touristique, c'est les infrastructures. Hein, on est quand même une poignée de payeurs de taxes qui paient des infrastructures qui subviennent aux besoins des services de 500 000 visiteurs, bon an, mal an, qui nous visitent. Alors, il faut trouver de l'argent pour ça et il y avait toute la discussion autour de la redevance. Lors de cette rencontre-là, tout le monde s'entendait sur le fait que le principe de la redevance méritait une réflexion encore. Personne n'était contre. Tout le monde a dit on n'est pas contre. C'est bon, peut-être la façon, puis on peut réfléchir encore à ça. Fait qu'il était convenu dans cette rencontre-là qu'on se revoit, tout le monde ensemble. Bon, plein d'affaires sont arrivées, ça s'est pas fait, mais j'ai été informée, on a eu un petit échange avec Mme Gaétane qui m'informait qu'un autre groupe avait initié une rencontre similaire. Alors, ce que je demanderais au conseil, à la ville, c'est est-ce qu'on pourrait répéter la chose, mais faire un vrai groupe de travail, une consultation le plus élargie, la douzaine que je viens de nommer, avec l'autre groupe qui s'est formé et d'autres qui voudront, pour vous assister, parce que c'est pas évident, il faut qu'on trouve des solutions. Alors, c'est la recommandation. En fait, c'est la demande qui est une recommandation là, que je vous fais, là, une proposition plus rassembleuse et qui intègre un grand groupe. Votre suggestion tombe bien. Il y a un comité ici. Madame Aucœur, Madame Réal, M. Fréchette qui siège. Vous avez déjà une... M. Gagné, on a eu Jean-Claude Méthode. Monsieur Jean-Claude Méthode aussi. Falloir relancer ça. C'est plein temps dans l'hiver de refaire ça. Puis, c'est sûr, comme Mme l'a dit, on pourrait l'élargir aussi. Là. C'est sûr que si tu l'élargis, peut-être nous envoyer les noms de tous les commerçants, s'il vous plaît. On va voir... les membres du comité sont ouverts à accueillir plus de monde. On va relancer l'exercice. Puis tous ceux et celles qui nous entendent à la maison, bien, prenez-en note. De toute façon, on avait demandé que tous ceux qui voulaient embarquer avec nous autres pouvaient embarquer, il n'y avait aucun problème. Ouais, qu'on pouvait élargir. Parce que nous, moi, je l'ai parti parce que ça s'était arrêté. Et puis... merci, M. Méthode. Ça continue. On attend que la ville faisait une réunion. Puis ensuite, tout le monde aurait été mis au courant. Puis tout le monde aurait pu embarquer. Passons maintenant à l'intervention de Louis Beaulieu, qui s'est exprimé au sujet des taxes et du diagnostic organisationnel. Il a également demandé si la lettre envoyée à la ministre concernant le rapport contesté de la CMQ pouvait être rendue accessible, ainsi que la déclaration relative à la langue officielle. Touchant le point 1.7, la question de l'augmentation, enfin l'établissement des taux de taxes, est-ce que le taux de 0.9 au niveau résidentiel rejoint ce que vous aviez annoncé, si je me souviens bien, d'une augmentation à peu près de 4% des taxes à percer? Non, ce que j'avais, 4% globalement. Ouais. Mais si on prend la maison moyenne, le taux selon le rôle d'évaluation, la maison moyenne, ça représentait une augmentation de 2% pour une résidence. Et pour les commerces, le 2,1%, 2,06, est-ce que ça représente le même niveau d'augmentation? Là, je ne m'en rappelle pas du chiffre précis, mais c'était surprenant, c'était un peu moins parce que le rôle d'évaluation, la valeur des propriétés commerciales a moins monté que les résidences. C'est probablement parce qu'il s'est moins vendu de commerce dans l'espace de temps qui a été examiné par la firme Servitec. D'accord, merci. Concernant le 1.19, la question du diagnostic organisationnel, est-ce que c'était une recommandation ou une obligation que nous avions de la Commission des municipalités du Québec? C'était le terme recommandation qui avait été mis, mais...
Est-ce qu'on trouve approprié quand même, dans un contexte où ça pourrait se faire peut-être et qu'on... J'ai d'autres points un peu sur cette question, mais préalablement, avant de les dépenser 70 000 $ sur une évaluation, un diagnostic à ce point poussé, est-ce qu'on n'aurait pas pu réévaluer les choses de façon un peu plus raisonnable en termes de budget? Un des obstacles à faire ça, c'est que, bon, il nous manque des officiers à l'hôtel de ville. Et des gens qui ne sont pas très nombreux. Pour toute la tâche qui déboule à l'hôtel de ville, en plus, s'improviser diagnostic spécialiste en ressources humaines, c'était pas réalisable. 63 575 $ sur un maximum de 70 $. Si vous remarquez, ça peut amener ce diagnostic-là à des économies à long terme. Ça fait que c'est pas un mauvais placement. Puis on est comme pas obligé, mais très, très, très recommandé de le faire, anyway. Ça fait que c'est ce que le Conseil a considéré que c'était pas une dépense frivole. Merci pour cette réponse un peu éclairante. Comme nous contestions le contenu de ce rapport de la CMQ, est-ce que maintenant que les choses sont sorties au niveau des médias, nous avons accès à une copie de la lettre qui a été envoyée à la ministre, ainsi qu'une copie de sa réponse, puisque semble-t-il les journalistes ont eu le privilège d'en avoir une. Alors, je présume que le public, maintenant, peut y avoir accès. Ils ont eu... c'est une lettre adressée à la ministre. Il y a eu une demande d'accès à l'information. Je ne sais pas si tous les avis légaux vont il y a des avis légaux contraires là, de notre firme là-dessus, mais notre firme de juriste conseil là-dessus. Mais vous pouvez faire une demande d'accès à l'information, mais c'est pas public, on ne l'affichera pas sur le site. Mais pourtant, les journalistes en ont eu une copie? Ils ont fait une demande d'accès à l'information. Ah bon? C'est par ce biais-là qu'ils ont eu et la copie de la lettre que nous avons envoyée et la réponse de la ministre? La copie de la lettre envoyée et de la réponse. Il y avait les copies des deux. Non, moi, j'ai pas eu de réponse. Je voudrais recommander au Conseil, étant donné qu'il y a eu une certaine... moi, j'ai des échos d'Autour et d'autres municipalités qui n'ont pas fait tout le lien là, de cette démarche entre la contestation des rapports qui est sorti cet été par des citoyens et par le Conseil et les membres du Conseil à ce moment-là. Étant donné que la lettre envoyée à la ministre comportait des éléments qui ont été dévoilés de façon publique par les médias, qui expliquaient un peu le contexte de pourquoi on contestait le rapport de la CMQ, est-ce qu'on pourrait demander à ce qu'un communiqué et une déclaration soient faites par la Ville ou le Conseil en particulier pour justement reprendre ces éléments qui sont maintenant publics par les médias, reprendre ces éléments là, qui justifiaient le pourquoi nous demandions une rencontre avec les enquêteurs et ce que nous contestions dans le rapport de la CMQ, qui était un rapport inepte, qui passait à côté de la problématique, tout en la nommant, mais qui passait à côté complètement de la problématique. Alors, je pense que de ce que les médias ont dévoilé, ces aspects-là étaient mentionnés dans la lettre envoyée à la ministre et ça serait peut-être opportun pour clarifier un peu aussi toute cette saga, parce que ça fait quand même plusieurs mois. Les gens n'ont pas fait toujours le lien là, de toutes les démarches entre la demande des citoyens suite au rapport, la demande et la lettre envoyée par la Ville et ainsi de suite. Alors, c'est une recommandation que je fais au conseil municipal à ce niveau-là. Je voudrais revenir sur le point 1.22 quant à la déclaration de la langue officielle. C'est effectivement le fait que les villes doivent adopter... je voudrais juste de me faire assurer sur des choses. Ça n'impliquera pas qu'on demandera des exigences linguistiques de bilinguisme pour les embauches d'employés à la ville de Percé. Non.
C'est pour garantir la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. Ça découle de la loi sur l'application de la langue officielle, que les administrations, ministères, etc., dont les villes doivent se plier à ces exigences dans leur communication. C'est ça. Mais on peut avoir des employés bilingues, puis ils peuvent s'adresser aux citoyens en anglais, et parliamo italiano también, mais il n'y a pas de loi contre ça. C'est dans nos communications officielles. Parfait, merci. Enfin, plusieurs citoyens, dont Louis Beaulieu, Suzanne Méthode et Gaétan Essiard, ont soulevé des préoccupations liées à la sécurité publique. Ces interventions ont porté sur la réduction de la limite de vitesse entre Cap-Blanc et la Côte-Surprise, les risques d'accidents causés par des véhicules stationnés sur la route des Failles et devant Folie-Boréale sur la route d'Irlande, ainsi que sur l'état déplorable de cette dernière. Je vais finalement conclure sur une demande qui traîne, entre guillemets, mais qui est quand même très importante pour la sécurité. C'est la demande qu'on a faite au ministère du Transport il y a déjà 1 an, quant à la limite de vitesse, de réduire la limite de vitesse au niveau du tronçon de la 132 à la Côte-Surprise, en fait, qui va du Cap-Blanc à la Côte-Surprise, là où il y a beaucoup de camping, beaucoup d'activités, des déplacements de roulottes et de véhicules qui sont beaucoup plus lents, qui doivent sortir ou rentrer dans des campings et qui peuvent être sujets à des accidents par des voitures qui dépassent la limite actuelle de 80 km/h, qui est beaucoup trop élevée pour les activités dans ce secteur. Vous avez fait votre demande au ministère des Transports et de la Mobilité. La Ville on l'a fait. La Ville avait fait une demande et évidemment, c'est quelque chose, il va falloir exercer, Monsieur le maire, un peu un jeu de bras, parce que, évidemment, le ministère ne laisse... Avec les les autres ont des réglementations. C'est ça. Puis nous autres, on fait des demandes. S'ils disent que ça reste à 80, just too bad. Oui, mais on peut, je pense, revenir à la charge parce que on m'a déjà dit que dans un cas, dans le bout de Balachois, on était revenu à la charge 2 ou 3 fois et finalement, le ministère a accepté de réduire. Donc, je pense que je vous demande de revenir à la charge et de garder le dossier. Bien, tant qu'à être dans le sujet de la sécurité publique, je ferai une demande similaire, mais je crois que c'est à la Ville que ça appartient à la route des Failles. Dès qu'on tourne la 132 puis qu'on monte vers le rang d'Irlande, vous avez remarqué, il y a beaucoup de des touristes là, qui se stationnent dans la pente. Moi, je demeure sur la route d'Irlande. Et c'est dangereux. L'été, combien de fois j'ai failli frapper un enfant qui sortait de la voiture, un chien qui courait, parce que c'est souvent 20, 30, 50 voitures à la file qui sont stationnées comme ça, et ça réduit presque des fois entièrement la voie descendante. Alors, s'il y a moyen de regarder ça et de trouver une façon d'assurer la sécurité, et je pense que de réduire l'accès au stationnement un peu sauvage là, sur ce côté-là de rue, en fait, sur la voie publique, devrait être considéré. Merci. Concernant des autos stationnées, il y a l'attraction Folie-Boréale. Dans la route d'Irlande, où est-ce que c'est justement dans une côte, comme on dit en anglais, Blind Hill, hein? On voit pas qu'est-ce qui s'en vient. Puis souvent, il y avait des camionnettes de stationnées sur la route d'Irlande, souvent jusqu'au tiers du pavé. Et à ce moment-là, si tu te tasses puis il y a une auto qui arrive, mais il y a un gros risque d'accident là. Ça serait le fun de leur demander s'il n'y a pas moyen de faire un stationnement, qui soit en garnotte ou whatever. Tantôt, il y avait une plainte pour un pavage de terrain de basketball. Ça m'a fait penser que, je ne sais pas si vous avez vérifié le pavage sur la route d'Irlande. Je ne sais pas si vous passez par là parfois. Sincèrement, là, c'est une joke, ça. Hein? Puis, en tout cas, je ne sais pas c'est qui fait ça. Mais en tout cas, je voudrais vous dire que moi, j'ai une chance que je reste pas dans ce coin-là. J'aurais chialé pas mal plus que ça avant. T'sais. On est eu sur la rame. Ouais. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi.
Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région. Alors, Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, Thierry. Alors, c'est notre première de l'année 2025. On va souhaiter une bonne année. Merci à toi aussi. Il y a 3 sujets qui nous intéressent. La KIP. Vous étiez à cette rencontre il y a quelques jours. C'est majeur comme rencontre du secteur des pêches. Vous y étiez, puis je pense que c'est assez régulier, là. C'est quand même, ça fait partie de vos priorités. On retient quoi de cette rencontre de cette année, vous? Bien, au niveau du congrès de la KIP cette année, je vous dirais qu'il y a un peu un changement majeur. On parle là, d'un nouveau président. Le président sortant, comme vous le savez, c'est Bill Shinn, là, qui était vice-président de Gagnon. Donc, je pense que ça faisait 5 ans qu'il était président. Il a été 8 ans le vice-président. Comme Bill l'avait expliqué, étant donné avec l'acquisition de Mérinord, puis avec l'ensemble des dossiers puis les défis reliés, entre autres pour leurs propres entreprises, il a décidé de laisser sa place. Donc, il y a un nouveau président, Olivier Dupuis, pêcherie gaspésienne. Une jeune entreprise, un jeune qui est en place, de la relève. Puis, dans le côté nord, bien, avec le déclin de la crevette nordique, là, présentement, possibilité de développement marché de Sébastien. Donc, lui, il est vraiment impliqué parce que je pense que c'est la seule usine présentement qui a fait des essais majeurs pour faire de la transformation de filets, entre autres, avec le Sébastien. Donc, je pense que c'est un beau mandat pour Olivier. Puis, il y a aussi là, le changement de direction générale. Donc, Jean-Paul Gagné, là, au 31 mars, là, il va laisser sa place là, à un nouveau directeur là, qui va être en place. Bon, très bien. Alors, on retient quoi des enjeux actuellement sur le secteur des pêches? Bien, au niveau des enjeux, moi, ce qu'on a eu, la plupart des dîners, on a eu beaucoup d'informations en lien, entre autres, avec les changements climatiques. On ne se le cachera pas, là, il y a moins d'espèces. Qu'on parle du hareng qui est plus là, le turbo est plus là, la morue n'est pas revenue. Puis on fait même des projections pour les prochaines années que peut-être la prochaine espèce là, qui peut être en péril, le crabe des neiges. Ah, quand même. Le homard, il s'adapte assez bien. Par contre, là, on a un prédateur qui est omniprésent, là, le loup marin, là, le phoque. Donc, éventuellement, il va falloir là, penser aussi là, à transformer. Je sais qu'il y a c'est difficile d'aller sur le marché des États-Unis, en Europe. Je ne nommerai pas les raisons que tout le monde connaît, mais je pense qu'il y a du potentiel là, pour le marché de Québec, le marché de Canada. Ben oui. Que je pense que ce serait important là, qu'on travaille là-dessus. On ne se le cachera pas, là, on a parlé beaucoup là, de nos préoccupations là, avec Trump. La dernière fois, là, on s'attendait qu'il était pour annoncer lundi des tarifs là, douaniers là, de 15 %. Ça a été reporté au 1er février, mais quand il signait, là, il a fait part comme quoi que ça va être mis en place, entre autres, pour le Mexique et le Canada. Donc, on entend beaucoup parler. Là, je sais que c'est beaucoup le Canada, c'est le Québec qui doit faire des actions. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y avait la vice-présidente de la Banque nationale qui était là aussi, puis qui nous faisait part que normalement, là, aussi il y a beaucoup d'impact, c'est beaucoup au niveau énergétique. Tu sais, que souvent, c'est des gros enjeux. Quand ça touche les aliments, puis ça, tu sais, c'est un petit peu plus là, difficile, tu sais, parce qu'il va y avoir un peu de pression, tu sais, sauf qu'on ne se le cachera pas, nous, le crabe des neiges, le homard, c'est des produits de luxe. Donc, ça va avoir un impact. Puis moi, je pense que ça va apporter aussi d'autres changements. Je pense que le Québec, on va vouloir davantage qu'on développe de l'approvisionnement
notre propre approvisionnement, notre propre autofinance bioalimentaire. Peut-être là, commencer même à ouvrir les barrières là, entre les provinces. Ça a été mentionné aussi. Juste le fait d'éliminer les barrières entre les provinces, d'avoir une meilleure là, commercialisation, ça ferait augmenter beaucoup le PIB, puis ça viendrait compenser un peu là, la hausse là, prévue aux États-Unis. On parle beaucoup de diversification économique. Puis nous, ben, c'est sûr, certain que moi, ce qui me préoccupe là, avec tout ce qui est apporté, ben, faire face au changement climatique, on parle beaucoup d'innovation, donc c'est sûr que le nom de la désignation de zone bleue, on a tout le temps en allant de mettre en place un projet porteur. J'en avais parlé l'autre fois, le quartier d'innovation. Vous avez vu dernièrement des posts. Là. On a fait un post. Là, je suis même allé visiter le centre d'innovation IFA à Rivière-du-Loup là, pour avoir une petite information. Là, c'est quoi leur modèle d'affaires, qu'est-ce qu'ils offrent. Les autres, c'est beaucoup axé sur la productivité. Puis tout dernièrement, ben, avec la Corporation de développement économique ainsi que la Ville de Grande-Bière, Innovation Maritime nous avait interpellés avec l'UQAR pour élaborer un projet, de commencer à travailler pour éventuellement mettre des bornes électriques sur les ports de pêche. Donc, on a un projet présentement. Si vous allez sur mon post, j'ai partagé l'information, mais c'est très innovant. Donc, on veut être le premier port commercial qui va travailler pour éventuellement avoir des bornes électriques, parce que, comme on le sait, Newport Conception Navale F1P, qui fait partie du projet, développe des bateaux hybrides. Donc, bateaux hybrides, c'est-à-dire il faut être en mesure de pouvoir les alimenter. Donc, on est sur un projet présentement. Donc, on est partenaire là-dessus. Donc, on n'a pas eu de désignation de zone, mais nous, c'est important l'innovation. C'est diversifié, puis éventuellement, le carrefour d'innovation va prendre place. Donc, moi, pour la Ville de Grande-Bière, l'entrepreneuriat, l'innovation, le développement, de m'assurer que l'école des pêches là, soit en santé, que soit à jour, des équipements là, adaptés, technologiques pour suivre toujours l'avancement. Puis l'avenue du Carrefour d'innovation en tant que société recherche et développement, ben c'est important donc, pour la Ville de Grande-Bière de supporter toute initiative qui va nous permettre de soutenir l'industrie, la filière, puis de nous permettre de faire face aux prochains défis parce qu'on va en avoir. Donc, il faut être avant-gardiste, puis je pense qu'en agissant comme ça, ben, on est un peu précurseur, puis je veux que ça continue comme ça. Parfait. Juste un dernier mot, je reviens sur les tarifs. Donc, on favoriserait davantage une distribution des produits Est-Ouest plutôt que Nord-Sud. Bien, écoutez, c'est sûr, certain que là, présentement, là, on a des frontières là, commerciales un peu là, à chacune des provinces. Okay. Mais je pense qu'il y a des volontés, mais il faut mettre en place les moyens d'atteindre nos ambitions. Je donne un exemple, là, un bel exemple, c'est que nous, c'est sûr que l'aéroport chez Percé qui est en place, on ne se le cachera pas que moi, j'ai tout le temps dit qu'une avenue potentielle, c'était le développement du cargo. Oui, c'est vrai. Donc, du cargo, là, avec les avions. Donc, je pense que le marché québécois, même le marché canadien, donc, comme entre autres Toronto, même l'Ouest canadien, c'est accessible. Donc, il y aura peut-être possibilité de travailler en partenariat même avec les gens des Îles-de-la-Madeleine, qui même là, j'ai rencontré Mme Taker qui est aux îles à Québec. Et eux, ils ont un grand intérêt à travailler pour le développement, entre autres le marché Toronto. Puis moi, ben, je vous le dirais que quand je participe à ces événements-là, ben, c'est sûr, certain que moi, j'y vais aussi avec mon œil de maire de la ville. C'est ça. Mais avant tout, je suis là aussi en tant que directeur général de Gym Export, oui. Qui doit être au courant de ce qui se passe là, dans le secteur des pêches pour m'assurer de bien accompagner l'ensemble des industries de la filière. Parfait. Priorité 2025, vous en avez en qualité de maire. Ce serait quoi, vos priorités? Bien, écoutez, grosso modo, là, j'avais fait une genre de petite liste, parce qu'on ne se le cachera pas, en 2025, là, les prochaines élections, c'est en novembre. Oui. Puis moi, année électorale pour toutes les municipalités du Québec.
Donc, dans ma liste là, de souhaits, c'est que j'ai pris la peine de m'asseoir avec le directeur général. J'ai fait part, là, je vais vous les citer rapidement. Oui. Au niveau économie, c'est sûr que le projet porteur qui remplace la zone d'innovation que je vous ai parlé tantôt, c'est super important. Le projet de la municipalisation du parc, on vient juste d'avoir une rencontre avec le conseil politique, le nouveau conseil politique là, du ministre là, Lamontagne, pour lui faire part que c'est important de terminer, entre autres, là, la mise en œuvre de l'émissaire en mer là, pour permettre à nos industriels d'être conformes avec le ministère de l'Environnement. La Carrefour d'innovation, normalement, là, il va être inauguré, là, les gens, je pense que l'administratif prend place au mois de mars. Mais au mois de juin, là, ça va être inauguré. Donc, on va avoir un bâtiment à fine pointe technologique pour accompagner. Moi, je veux m'assurer que ce projet-là est terminé. Dossier parc d'hivernage de bateaux, donc c'est un dossier qui est politique. Donc, à matin, il faisait partie, entre autres, de l'ordre du jour. Puis, on insiste pour s'assurer qu'au niveau politique, là, que ce soit provincial, fédéral, qu'on est en mesure de pouvoir là, réaliser notre projet. Donc, je pense qu'on continue à faire toujours la pression parce qu'on sait qu'il n'y a pas de programme. Mais au niveau politique, je pense que le dossier est super bien monté, il est présentable. Puis on a fait la démonstration qu'étant donné qu'il n'y a pas de programme, il faut s'assurer qu'il y a une réelle volonté politique, autant provinciale que fédérale, pour s'assurer que ça soit mis en place pour permettre aux pêcheurs, aux utilisateurs d'avoir un environnement là, sécuritaire, puis adapté là, à la réalité de la flottille d'aujourd'hui. On parle de cale de halage, là. Cale de halage, c'est ça. Cale de halage, parc d'hivernage de bateau. Moi, c'est sûr, certain que avec l'aéroport, la zone industrielle portuaire, éventuellement développer autour de ça pour s'assurer que si on a des gens qui attirent à Grande-Vière, il faut être en mesure d'offrir, mettons, la location d'auto, etc. Donc, il y a des infrastructures là, qui devra se mettre là, à côté à Grande-Vière pour nous permettre aux gens d'être bien accueillis, puis aussi qu'il y a de la forfaitisation qui peut se mettre en place pour s'assurer d'offrir là, la possibilité au niveau du développement touristique là, aux futurs là, voyageurs qui aimeraient profiter, entre autres, là, de la région. Donc, il faut juste s'assurer que si les gens débarquent à Grande-Vière, mais qu'on est adapté pour leur offrir un service pour s'assurer de leur offrir un bon séjour. Au niveau des loisirs, présentement, le poste de directeur des loisirs est ouvert. Le poste est ouvert jusqu'à vendredi cette semaine midi. Donc là, on est en attente de voir là, les gens qui vont appliquer sur le poste. Mais moi, c'est sûr, certain que je veux m'assurer d'avoir une personne qui est en place, qui va être en mesure de faire la gestion de projet, puis de nous recommander un peu là, au niveau administratif, puis même au politique, là, les grandes orientations qui devraient être mises en place, parce qu'on ne se le cachera pas, il y a beaucoup d'attentes. J'en ai parlé la dernière fois, là, même au niveau du personnel, là, on est plus en effectif réduit, il y a beaucoup une offre de service. L'infrastructure à Grande-Vière présentement, c'est les citoyens Grande-Vière qui la supportent. Donc elle dessert un peu l'ouest. Donc ce que je veux, c'est ça l'ouest Sainte-Thérèse percé. Je ne veux pas me tromper. Là. Oui. Ouais. Donc c'est ça. Donc, je n'ai parlé la dernière fois. Donc, ça, c'est un enjeu. Au volet communautaire, c'est sûr que... Est. Oui. Parce que des fois, je me trompe tout le temps, tout dépendant de ce que je me suis posé. Bon. Donc, on va dire l'Est. Oui. Donc, au niveau communautaire, présentement, c'est de maintenir les services de dentistes. Oui. Travailler sur un projet vétérinaire, que ça serait bien d'avoir un service là, qui serait complémentaire, soutenu un peu avec Sport Calan. Au niveau de la formation professionnelle, que moi je veux m'assurer qu'au niveau de la commission scolaire, c'est qu'il y a de la formation au niveau des infirmières, il y a un EAP qui est donné présentement en menuiserie, formation professionnelle là, qui est en place. Donc c'est des acquis. Donc je veux juste m'assurer que même avec l'école des pêches, que la formation là, réponde toujours aux besoins des industries. Je vous annonce que dans la deuxième semaine du mois de février, on va faire le lancement du nouveau site web de la ville de Grande-Vière. Donc, on va faire ça dans le cadre d'une activité avec MADA. Donc, on a annoncé qu'à tous les vendredis après-midi, donc la deuxième semaine du mois de février,
On va faire la présentation du nouveau site web là, en présence du MADA parce qu'il y a beaucoup on a tenu compte de beaucoup de recommandations des gens du comité MADA. Au niveau public, le dossier PAVL, la rue des Bois, MTQ, qui était supposé des travaux qui débutent en 2024, qui ont été reportés en 2025, on va faire un suivi là-dessus. On a aussi l'administration portuaire qui est super important, de m'assurer que le port de pêche à Grande-Rivière soit bien entretenu, aménagé, qu'on n'a pas de problème avec la gestion des matières résiduelles. J'ai même pas parlé au niveau du budget la dernière fois, c'est qu'on a des préoccupations sur l'augmentation des produits chimiques. Oui, on a déjà parlé de ça. D'avoir mettons, côté énergétique. Oui. Donc ça, c'est un sujet que je fais au niveau administratif. On a parlé de ça. Puis la priorité, on a fait faire une étude par Raymond Chabot Grant Thornton qui démontre qu'on a besoin de 232 nouveaux logements à Grande-Rivière. Donc c'est sûr que là, on a le projet de développement EFF gagnant. Aussi, on a un projet pour développement de maisons immobiliers préfabriqués. Puis, il y a le projet de logement de la rive. Donc, c'est des projets là, qui est en place. Donc, je vous dirais, là, présentement, là, c'est un peu... Là, ça fait beaucoup de dossiers. Ça fait beaucoup de dossiers, mais je vous dirais que c'est les dossiers que j'ai priorisés dans lesquels que j'aimerais avec le politique, l'administratif, qu'on fait les efforts nécessaires. Je dis pas qu'on va tout réaliser, non, c'est ça. Mais il reste que c'est des travaux, c'est des dossiers majeurs qui seraient bénéfiques pour la ville de Grande-Rivière. Bon, alors, on est très occupés, puis on voit quelque chose de beaucoup plus léger. Oui. Même si c'est quand même costaud, en ce sens qu'il y a eu une compétition de bras de fer, si je ne m'abuse, et ça semble avoir été populaire. Et vous avez, dans votre post de la ville, dit qu'on travaille sur une compétition de bras de fer. Où est-ce qu'on en est? Bien, là, comme vous le savez, là, on connaît, il y a des jeunes là, du coin, là, comme Dylan Cyr, il y a Desbois, il y a Thierry Lapointe, Pierre-Luc Desbois, puis ça, ils font des compétitions. Puis maintenant, on a même un Jeunnet là, qui font des compétitions, puis je pense qu'ils sont bien classés. Autant provincial, même canadien. Donc, c'est intéressant à voir, puis ça suscite beaucoup d'intérêt vers les jeunes. Ben oui. Donc, je vous dirais qu'il y a un petit comité qui est en place, là, qui est, dans lequel là, que les gens là, participent là, à des événements. Donc, étant donné que moi, j'avais des discussions, puis je trouvais ça intéressant, puis on se dit, pourquoi pas peut-être essayer d'en faire un événement à Grande-Rivière, mais j'ai été invité dans le temps des fêtes, là, étant donné qu'il y avait un événement, puis de participer, puis d'aller voir qu'est-ce qui existait. Donc, je regarde, c'était le 26 décembre, donc je suis allé faire un tour. Donc, j'étais bien content de l'invitation. Donc, en échangeant avec tout le monde, puis... écoute, là, effectivement, il y avait de l'intérêt. Donc, la seule chose, c'est qu'il faut s'assurer que, parce que, il y a comme une régie là-dessus, puis il faut s'assurer d'avoir des arbitres en règle, etc. Donc, en échangeant avec tout le monde, là, je pense que les démarches, là, il y a de l'intérêt pour qu'il y ait un comité qui soit mis en place. Moi, j'ai déjà fait les démarches, puis on aimerait là, peut-être que l'activité soit pratiquement dans le même moment que le festiplage à Grande-Rivière pour s'assurer d'attirer des gros noms. Donc, c'est sûr. Puis, tu sais, moi, j'ai déjà rencontré la présidente et faire part, là, tu sais, que l'objectif, c'est pas de... Tu sais, nous autres, on ferait l'activité peut-être le jour, étant donné que le jour, c'est plus tranquille, mais le soir, là, tu sais, les gens pourraient aller, mettons, au festiplage. Puis je te dirais, même sachant que, mettons, le mercredi soir, maintenant, tu sais, ils n'ont plus d'activité là, au festiplage. Peut-être que le mercredi, là, ça serait peut-être une belle occasion là, de la journée, tu sais, pas, les gens sont en vacances, d'organiser de quoi, faire une compétition à Grande-Rivière. Donc là, présentement, je suis quand même un peu en train de valider des informations. Mais je vous dirais que mon target, les gens posent la question, je voudrais que ça soit réalisé d'ici cet été. Puis je m'attends peut-être le mercredi ou le jeudi dans la journée. Fin juillet. Mais normalement, on s'enligne là, vers ces dates-là. Fin juillet. Oui. C'est dans ces dates-là absolument le festiplage. Oui. Donc en réalité, là, on a M. Duguy là, qui est peu en charge de ça. Il a fait ça dans son garage. Lui, il a les tables. Puis écoute... C'est normé. Il y a des critères. Oui, il y a des critères. Là. Il y a des catégories. Puis eux autres... Comment ça marche? Il y a des catégories de... il y a des catégories de poids. Ah, c'est ça. Ça fonctionne par poids. Comme à la boxe. Puis c'est ça. Donc, tu sais, bras gauche, bras droit, puis
Mais c'était le fun parce que je peux vous dire que dans le garage, là, on privilégie dans Rocher-Percé, là, tu sais, de voir, là, on a des gens qui étaient là, qui font des compétitions nationales, là, tu sais, puis qui finissent dans des trois sérieux, premiers. hein? Oh oui, je te dirais que dans le secteur, présentement, il y a des gens qui sont extrêmement forts, qui ont des bonnes techniques. Je pense que si on fait quelque chose, c'est sûr que au niveau de la région, il y a beaucoup d'intérêt. Donc, on voudrait peut-être organiser là, des compétitions un petit peu plus locales, là, tu sais. Puis peut-être intégrer aussi d'autres activités de force, là, parce qu'on avait déjà fait un événement à Grande-Rivière là, de drague, puis il y avait des concours là, tu sais, de tirage, de barouettes, etc. Puis on dirait que les jeunes ont besoin d'adrénaline. Oui. Souvent, moi, ce que je dis aux gens, tu sais, moi, j'essaie d'être à l'écoute, de l'écoute des besoins, puis je ressens que les gens auront besoin d'un style d'événement de ce genre-là. Oui. Donc, c'est une des raisons pourquoi j'aimerais ça travailler, puis j'espère qu'on va être en mesure de pouvoir offrir ça à la population. Puis, juste une dernière question, ça se ferait où, la compétition? Au complexe sportif Desjardins à Grande-Rivière. Parfait, voilà. Ben, on sera là. On sera là. Merci beaucoup, M. le maire. Ça fait plaisir. La Caisse Desjardins du littoral gaspésien, point de service de Grande-Rivière, Cap-d'Espoir, Sainte-Thérèse et Percé, les spécialistes en services financiers. Pour des conseils d'experts, venez rencontrer nos spécialistes en finances personnelles ou d'entreprise. La Caisse Desjardins du littoral gaspésien est là pour vous et pour sa communauté. Comment Guillaume Arsenault a-t-il relevé le défi de sortir une chanson par mois en 2024? L'auteur-compositeur-interprète gaspésien nous dévoile « Les plantes continuent de pousser même quand tu dors », face B, un EP lumineux qui marque la fin de son projet musical. Il nous partage son processus créatif et ses inspirations. Faire 10 pouces et embarquer dans une boîte de pick-up. Partir encore est une prière exaucée. Si ça te va, avant qu'on aille en détail sur le nouvel album, je lisais dans ton communiqué là, que tu t'étais lancé le défi là, de sortir une chanson par mois en 2024. Ouais. Est-ce que tu voudrais nous raconter un petit peu cette expérience-là, puis comment ça a influencé ton processus créatif? Oui, certain. Ça part d'une bourse aussi du Calque, qui était pour écrire des nouvelles chansons, monter un spectacle et enregistrer un album. En cours de route, il y a eu pour plusieurs raisons. C'est ça, entre autres, la raison principale, j'ai pris la décision de devenir proche aidant auprès de mon père pour lui permettre de rester le plus longtemps possible dans sa maison. Fait qu'il a fallu que je change mon rythme de travail, façon de fonctionner, c'est-à-dire au lieu d'avoir une période où c'est une créatif intense, c'est des petites parties à chaque jour, à chaque fois qu'il y a une partie de libre. Et pour cette raison-là, en même temps pour me donner une discipline de travail, un but à atteindre, je m'étais dit ok, je vais faire une première chanson puis je vais la sortir, ça va essayer de me donner un rythme puis donner un rendez-vous aussi avec le public, tu sais. D'à chaque mois arriver avec une nouvelle chanson. Mais il y avait aussi le fait que je fais ça depuis quand même plus de 20 ans comme métier, je suis aussi formateur pour d'autres et j'avais un peu besoin de brasser mon filtre. C'est comme si quand pour moi en tout cas quand j'écris de la façon que ça fonctionne, c'est comme si j'avais un comité intérieur qui critique ou regarde qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, une espèce de filtre qui fait qu'est-ce qui va passer ou pas pour moi, pour mes paramètres à moi. Mais là c'est rendu qu'il y avait plus rien qui passait, c'est comme si tout était mauvais. Fait que le fait de me donner cette restriction-là, j'avais pas le choix de brasser le filtre, de le contourner ou d'aller dans des sujets que j'avais pas l'habitude d'aller, d'accepter aussi qu'est-ce qui sortait, puis de l'assumer, puis essayer de l'arranger à ma façon. Fait qu'il y avait cet état-là qui m'a amené à
à faire une chanson par mois. Et le positif là-dedans, ce que j'ai trouvé, c'est que après avoir terminé une chanson, il y avait comme un élan qui était donné parce que j'avais un retour tout de suite, le fait de l'avoir présenté, d'avoir achevé quelque chose, j'avais un retour du public et là j'avais une fierté, fait que ça me donnait de l'élan pour me relancer dans le prochain mois. Fait que c'est comme ça que ça a débuté, cette idée d'une chanson par mois. Parce que je me souviens quand je t'ai rencontré il y a à peu près peut-être un peu moins de 15 ans, la Petite Vallée, tu faisais de la musique avec des drills, des machines à écrire et tout ça. Et avec le Guillaume Arsenault d'aujourd'hui, est-ce que on retrouve encore de ça aujourd'hui? Tu parlais de filtres. Est-ce que tu défais des choses, tu construis des nouvelles choses? T'en es rendu où avec ça? Par rapport aux arrangements, mais c'est toujours là, tu sais, dans mon atelier, il y a toutes sortes d'objets que, tu sais, des fois, je me souviens en tout cas, une première fois que j'ai réalisé que n'importe quoi peut devenir un instrument, c'est la planche à laver des Louisianais. C'est pas un instrument, c'est une planche à laver. Fait qu'après, surtout dans le côté percussif, tout peut devenir un instrument, puis après, ça peut aussi devenir mélodique. Fait que ça reste toujours ouvert, c'est là, mais je te dirais que où moi je suis allé ailleurs, c'est par exemple une chanson comme Bill, qui est une chanson un peu comme un scénario de film, un court-métrage où on va jouer dans le temps, puis de réussir à amener ça en chanson, ça a été des bons défis, d'y aller avec des choses plus instinctives, je dirais, comme quand je donne des ateliers, par exemple, dans les écoles, surtout dans les écoles primaires, un peu dans les écoles secondaires, c'est comme ça aussi, mais on a 1 heure et demie, fait qu'il faut que ça sorte, on arrive à un résultat, faut accepter qu'est-ce qui est là, puis fait qu'il y avait un peu cette continuité-là qu'habituellement je fais pas moi dans mon travail. Je suis un plus artisan, je prends du temps, je vide beaucoup, là, c'est comme une mine avec une montagne de débris pour arriver à la petite pépite que je veux avoir. C'est du travail plus à long terme. Mais là, d'accepter, j'ai fait, c'est ça, une chanson, la chanson pour mon père, par exemple, c'était comme, OK, là, c'est ça qui vit, mon père. C'est pour vous mettre en contexte, c'était pour essayer de comprendre qu'est-ce que mon père vivait dans sa perte d'autonomie. Lui, il n'arrivait pas à l'accepter. Les gens autour de lui qui l'aiment veulent le protéger, lui donnent des limites, tu sais, son permis de conduire, son permis de port d'armes, aller jouer avec ses outils. Fait que pour lui, c'était frustrant. Fait qu'il essayait de le comprendre puis essayer de l'amener à travers la chanson à accepter ça d'une certaine façon avec notre amour. Fait que ça a été, c'est ça, assez direct ou un jet, OK, on y va. Souvent, on part d'une phrase, là, fait comme, OK, ça, c'est une phrase intéressante. Je trouve que c'est une idée, je pars avec ça. La même chose pour ma mère, c'était assez, c'est des chansons plus, on y va, on garoche. Mais des fois, ça arrive, ça, j'en ai fait d'autres chansons comme ça. Puis la façon de les accepter, tu sais, dans le passé, que mettons, je travaille, je fais beaucoup de travail, j'aboutis pas. Puis un matin, tu t'assois, puis il y a une chanson qui sort. En tant qu'auteur, compositeur, interprète, c'est difficile de l'accepter, cette chanson-là, parce qu'on a l'impression de pas avoir travaillé fort dessus. Mais c'est tout le travail qu'on a fait sur des choses qui n'ont pas abouti qui fait que, à un moment donné, ça, c'est comme un compost qui s'accumule, puis là, il y a une fleur qui émerge ou qui prend racine dans ça. Ça tombe bien que tu parles de fleurs ou qui émergent, parce que j'étais intrigué par le titre « Les plantes continuent de pousser même quand tu dors ». Et justement, quand il y avait sorti Face A, justement, effectivement, c'est là, je pense qu'il y avait la chanson « Maman, maman, maman ». Ouais. Puis la Face B, là, tu parles que tu chantes aussi pour ton père, mais ce titre-là particulier, « Les plantes continuent de pousser même quand tu dors », c'est inspiré, ça vient d'où? Ça vient d'un rêve. C'est un rêve que j'ai fait où j'étais dans un chalet, dans un camp de chasse avec... dans mon rêve, j'étais dans un camp de chasse avec Philippe Bouchard, Philippe Braque, qui est auteur, compositeur, interprète là, du Saguenay. Et il me faisait découvrir sa collection de vinyles, il me faisait écouter des chansons. On est dans un rêve, fait que les chansons n'existent pas. Puis il y avait une voix de femme qui chantait « Les plantes continuent de pousser quand tu dors ». Puis je trouvais ça vraiment beau. Mais quand je me suis réveillé, je me suis rappelé de la phrase, je me suis pas rappelé de la mélodie. Mais c'est resté comme ça. Puis là, il a fallu... on a décidé de sortir d'assembler ces chansons qui avaient été sorties par moi sur un premier EP, Face A. Puis là, il fallait que je trouve un titre. Puis je dis, OK, je vais avec ça. Puis... j'avais plus ou moins réfléchi, mais cette phrase-là me faisait du bien. Puis en cours de route, c'est devenu un peu comme un mantra pour la suite du projet parce que la fin du mois arrive, j'ai pas ma chanson. On aura l'intention de
de travailler jour et nuit pour y arriver, mais finalement, c'était de me dire, OK, même prends un break, va faire d'autres choses, va dormir, puis pendant que tu dors, ça va continuer à germer, ça va continuer à se développer, puis ça va être plus efficace pour revenir travailler par la suite. Fait que c'est de cette façon-là que cette phrase-là est devenue un mantra pour la suite du projet. Puis parmi les 7 pistes, là, il me semble, de l'EP, on retrouve une reprise là, qui s'appelle, je crois, Mata Venero de Marie-Jo Thériault. C'est quoi qui t'a attiré vers cette chanson? Bon, moi, je parlais tantôt que je faisais de la chanson depuis au-dessus de 20 ans. C'était Petite Vallée, tu le notais, on s'était croisés là, pour la première fois quand t'avais ta vieille bagnole Petite Vallée. Tu sais, j'ai des rencontres marquantes, ça a été avec Marie-Jo Thériault qui était là dans les premières années que j'étais là, et j'ai été invité à faire une résidence de création. C'est-à-dire, on se rassemble plusieurs artistes ensemble à Petite-Vallée. C'était la première qui se passait à Petite-Vallée à l'époque. Et Marie-Jo était là et elle m'avait sorti un papier déplié avec griffonné des accords, puis elle m'avait chanté ça, puis je l'avais accompagné avec ma petite guitare bleue, slide guitare. Et que cet été, elle était à Petite-Vallée comme marraine ou comme sourcière du festival. Et j'ai ressorti ma petite guitare bleue, mais j'ai réappris et réarrangé sa chanson pour lui présenter comme hommage. Puis je trouvais que la version était intéressante, ça amenait quelque chose de bluesy. Puis moi, c'est une chanson c'est une chanson, ça peut servir à plein de choses, mais pour moi, celle-là, c'est une chanson que je chante à ma blonde pour y parler de voyage. Puis c'est ça. C'est une chanson qui devient utile pour plein de façons, mais pour moi, elle était importante dans mon parcours, puis je trouvais ça intéressant. Puis, tu sais, là, je te jase de l'album, mais pour moi, tu sais, Face A, Face B, c'est tout un album au complet, même si aujourd'hui, on est là pour parler de la Face B, mais on dirait que je le vois comme... C'est un tout, là. Je suis tellement en train de faire un ordre différent pour faire la gravure en vinyle. Fait que ça va devenir tout mélanger, la Face A puis la Face B ensemble. C'est ce que j'imaginais. J'avais cette image d'un vinyle en tête, j'imagine. C'est pour ça que... j'aimerais que tu me parles un peu des collaborations avec les musiciens, parce que j'imagine dans le processus créatif, toi, à partir de quel moment tu commences à dire, bah tiens, je rentre là certains collaborateurs pour y ajouter la touche pour qu'au final ça rende ce que ça rend là. Comment ça se passe ton processus justement avec les musiciens? C'est différent pour chaque chanson, puis ça a été différent pour des périodes de l'année aussi, parce que cet été, on s'entend que rassembler des musiciens dans un studio, c'est plus difficile. Fait que j'ai accumulé des choses pendant l'été, puis à l'automne, je suis rentré en studio pour les dernières chansons, là, pour faire les parties qui me manquaient, c'est-à-dire souvent ça va être la batterie, les percussions. Que moi, on va travailler à deux. Souvent, je vais enregistrer la batterie puis je vais rajouter des percussions par-dessus. Mais j'aime avoir la basse et la batterie qui est jouée en même temps. Tout ça, avec un recul sur ce projet-là d'une chanson par mois, je dirais que c'est la façon de travailler plus efficace quand on a 3 ou 4 chansons à la fois qu'on va travailler. Parce que justement, installer des micros pour un drum, pour une batterie, installer les musiciens, ben c'est plus efficace d'avoir 3 chansons au moins là, pour les travailler ensemble, faire des petites bulles comme ça. Mais il y a des fois que c'est ça, je travaille ici tout au complet. Là, depuis quelques années, je fais de la musique pour le théâtre. Fait que je me suis équipé, tu sais, violoncelle, violon, accordéon. Fait que, tu sais, je pourrais pas faire ça en spectacle. Là, je serais pas assez virtuose pour accompagner quelqu'un, mais aller en studio, OK, apprendre ma ligne, puis là, d'y aller. Fait que ça me permet de faire une bonne partie ici, chez moi. Puis quand souvent, là, je vais partir avec le drum, la basse, la guitare, puis après ça, je viens finir chez nous. Sinon, les chansons, quand il n'y a pas ces éléments-là de percussion, je les fais à partir d'ici. Il y a la fin du projet qui a été un peu... la fin est un peu différente. Là. Le drummer qui joue avec nous a vécu un drame familial intense. Là. Son garçon qui a eu un accident. Fait que j'ai travaillé à distance avec Vincent Carré, qui est un habitué du festival. Puis là, pour cette section-là, on a travaillé à distance pour les percussions de quelques chansons à la fin du projet.
Parce que je disais que ça a été en partie enregistré dans ton studio maison à Saint-Simon. Ouais. Est-ce que tu as tiré des avantages à travailler dans des environnements plus intimes comme ça, versus des studios peut-être qui sont en dehors de ton environnement? Ben, ça fait longtemps que tu n'as pas besoin d'énormément de matériel pour réussir à avoir un studio maison. C'est Eric West Millette qui m'avait donné cette vision-là que c'est vers ça qu'on s'en allait dès mon 3e album, Géophonique. Lui, il avait eu cet éveil-là quand un musicien, quand le Cirque du Soleil, un compositeur du Cirque du Soleil, est venu l'enregistrer chez lui, au lieu que lui se déplace dans un studio. Fait qu'il est resté chez lui avec sa contrebasse. Le gars est venu installer son micro, son portable, sa carte de son. Il a fait sa ligne de basse, comme s'il s'était déplacé dans un studio, mais c'est le studio qui se déplaçait à lui. Puis je te parle, c'était 2008, 2006, 2008. Puis là, il m'a dit, hey, c'est vraiment intéressant. Fait que je pense que si tu as un ordinateur, une carte de son, un bon micro, tout ce que tu vas faire comme brouillon de chansons, on va pouvoir s'en servir sur l'album. Puis on va sauver du temps de studio pour être plus créatif en studio, tu sais, ou pas juste avoir les chansons à faire, mais essayer des choses. Fait que je m'étais installé à l'époque, j'avais une grange à Collinsbrook. Je m'étais installé dans le haut de la grange. J'avais fait toutes mes guitares, toutes mes voix, mes brouillons de chansons, les pistes fantômes qui sont devenues finalement des pistes, des voix on les a refait, mais toutes les guitares sont restées. Fait qu'à partir de là, j'ai toujours traîné. J'ai eu beaucoup de déménagements, mais c'est comme là tu parles que j'étais à Saint-Siméon, mais il y a une partie de cet album-là qui a été fait dans un chalet à Bonaventure où on logeait, une partie dans un sous-sol à Saint-Anne-des-Monts. C'est un petit studio que je déplace. Là, présentement, là, je me suis établi. On a acheté une maison au mois de mai ici à Saint-Siméon. Fait que là, mes affaires commencent à être plus fixes. C'est ça, parce que c'est un peu dans le métier, moi, ça fait un peu pareil, la vidéo. Là, j'avais un petit mini studio portatif, c'est ça. On peut partir à l'étranger, voyager, puis toujours être présent. C'est quoi justement par rapport à quand tu as commencé la musique, tu parles il y a 20 ans, parce que j'avais une question justement sur la partie plus technologie, sans forcément rentrer dans l'intelligence artificielle, mais tout ce que ça peut aujourd'hui, est-ce que tu te sens de plus en plus supporté au niveau de ta créativité avec tout ce qui se fait aujourd'hui? Ou peut-être l'inverse? Ben, il y a eu un moment où il a fallu que je prenne un recul. J'essaie de me rappeler quand, là. Parce que, tu sais, à travers ça, je me suis intéressé beaucoup à la prise de son d'objets dans la nature, un peu partout, tu sais, puis de créer avec ça. Et à un moment donné, avec tout... Bon, on le sent aujourd'hui, on a souvent le visage dans l'écran, mais là, en plus que le social était sur l'écran, à un moment donné, j'ouvrais mon ordinateur et j'avais la nausée. Il a fallu que je prenne un bon recul de ça puis que je fonctionne différemment. Là, ça va aujourd'hui, je dose aussi, là, mais c'est comme si j'étais allé trop loin. Puis au début aussi, tu sais, maintenant, on envoie quelque chose sur le web... On a l'impression qu'il va y avoir 2-3 personnes qui vont le voir. C'est tellement chargé d'informations. Mais à l'époque de Géophonique, par exemple, j'avais un blog, je savais qu'il était lu par plein de gens parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui se passait sur le web. C'était vraiment intéressant. Tu sais, je pouvais nourrir ça puis avoir l'impression de rejoindre des gens. Là, j'ai l'impression que c'est tellement chargé que presque, c'est ce que je critique à l'époque, mais en même temps, c'est parce que je viens, quand j'étais ado, c'était l'époque grunge, là, fait que faire de la promotion, c'est se prostituer, tu sais, fait que j'ai l'impression que les jeunes auteurs, compositeurs, interprètes, on leur demande un peu d'être des vendeurs d'auto, là, tu sais, ils vendent faut qu'il y ait de la présence, puis qu'il faut toujours un petit vidéo à faire quelque part live. Je pourrais pas y aller là, ce serait trop, ce serait pas naturel pour moi d'aller là, mais fait que non, c'est ça. Ça a été ça, de voir l'évolution à travers aussi comme formateur, de voir qu'est-ce que les gens ont à vivre, là, de voir au bye-bye Émile Bourgault avec son coke comme ça. Là, on est dans une drôle d'époque. Est-ce que tu as des projets de promotion pour cet album-là? Est-ce que justement, dans un contexte, là on parle du web, mais en vrai, dans des concerts ou des événements spéciaux qui sont prévus pour que tu puisses faire connaître la musique? On a déjà monté le spectacle avec Jacques Laroche qui était à la mise en
scène, mise en espace, Cyril Bussy qui fait une création d'éclairage. On a travaillé avec Yanis Darèche, la salle de spectacle régionale des Jardins de New Richmond qui nous ont passé la salle. C'était vraiment génial. Fait qu'avec Jean-Guy Leblanc à la contrebasse, Éric Dion au dobro, on a fait une version très intimiste, très folk autour d'un micro. Où je vais quand même chercher, tu sais, la drill et certaines chansons avec des loops où ça devient, on vient changer les couleurs un peu, des prises de son et du genre de chansons. Mais le spectacle est déjà monté. On l'a présenté une fois à New Richmond, une fois à Montréal dans le cadre des Francopholies. Et on a fait une vitrine au Rosec. Rosec, c'est le réseau de salles de spectacle de l'Est du Québec. Et on a remporté un prix suite à notre vitrine. Dans le fond, on va annoncer les spectacles qu'il va y avoir suite à cette vitrine-là au printemps. Fait qu'à partir du fin du printemps, début d'été, il va y avoir des spectacles qui vont rouler. Mais à travers ça, je continue à être formateur pour différents projets. Je travaille beaucoup avec des communautés autochtones depuis bientôt 10 ans presque. Où oui, je vais dans certaines communautés pour faire des ateliers d'écriture de chansons avec des jeunes, mais aussi des rencontres entre des artistes autochtones et allochtones. Puis je les fais collaborer ensemble pour créer des chansons puis monter des spectacles. Parce que justement, sur ton site internet, on a accès, là, j'ai été justement faire un tour ce matin là, pour voir, on pouvait écouter la face A au complet, et puis, mais même, tu parles d'un projet fait dans les écoles autochtones, justement, on pouvait écouter des projets que tu as réalisés dernièrement. Est-ce que justement, la phase B, j'ai pas trouvé vraiment est-ce qu'on va avoir accès justement à ces chansons-là bientôt? C'est le 31 que la phase B sort, ouais. Puis les vinyles vont être, en espérant, là, avec moi dès le début de l'été dans les tournées, là. Puis sur le Bandcamp, là, ça prend quand même quelques mois à faire l'impression, mais là, on commence à voir justement faire affaire avec une compagnie qui est au Québec, là, à Drummondville. Ça commence à se faire un retour au vinyle dans l'industrie du vinyle, ouais. Puis pour terminer, en parlant un petit peu plus de l'avenir, en terminant un projet de même, toi, souvent, est-ce que tu te donnes un temps d'intégration, tu passes à autre chose? Est-ce que tu es déjà dans un processus créatif pour un autre projet? Je l'ai pas vu, j'ai pas encore ma vision encore de ça. J'ai beaucoup de retailles de chansons, disons, qui peuvent, tu sais, souvent je recrée parce qu'il y a des belles phrases qui sont sorties à travers le travail d'une chanson, puis je pars de cette idée-là. Fait qu'il y a des belles retailles, puis des chansons amorcées qui ont pas abouti, que j'aime beaucoup, voir où ça va aussi, tu sais, il y a des affaires plus jazzy, groove, jazz, qui ont un potentiel que j'aime beaucoup. Fait que non, mais c'est pas encore clair pour moi qu'est-ce que ça s'enligne. Cet été, je vais sûrement, tu sais, l'été passé, j'ai refait mes 6 albums, parce qu'avant les plantes continuent de pousser quand tu dors, j'ai 6 albums qui ont été faits avant. Fait que j'ai fait un spectacle par album en solo, où j'ai réappris mes chansons, que j'avais présenté au musée acadien du Québec à Bonaventure. Fait qu'on est en train de regarder pour refaire un autre projet, pas le même, mais refaire un projet avec le musée acadien, puis refaire des spectacles dans la petite chapelle pour animer le village pendant l'été. Ce que j'entends là, c'est parce que tu es dans ton titre, quand je préparais l'habillage pour l'entrevue, je mettais ton nom, mais auteur, compositeur, interprète, mais j'entends, tu as toute la partie couteau suisse là, où tu vas donner des cours dans les écoles, tu fais beaucoup d'autres choses aussi. Ouais, musique de théâtre, ça que j'ai beaucoup aimé, tu sais, que ça fait longtemps que je fais, mais tu sais, je fais pas ça comme métier tout le temps, mais ça m'apporte beaucoup, ça me fait expérimenter, comme tu sais, le dernier que j'ai fait, le Poussière d'étoiles de Jacques Laroche, que j'ai intégré beaucoup des claviers analogues, des vieux synthis, tu sais, pour pas me perdre, j'avais certains instruments comme le synthi qui était on a le Minimoog qu'on connaît bien, mais synthi est un peu en parallèle à ça. Puis d'explorer cet instrument-là, puis de l'intégrer à la chanson, à la musique. Fait qu'on l'entend un peu dans mes chansons maintenant, parce que j'ai appris à la façon de le travailler, puis de l'amener avec la guitare acoustique, là, pour que ça soit intéressant.
Puis est-ce que tu te sens bien dans cette multifonction-là? Parce que des fois, il y a des musiciens qui voudraient juste pouvoir composer puis vivre des chansons. Mais toi, tu touches vraiment à différents domaines dans la musique. Et est-ce que toi, tu es bien là-dedans? Oui, totalement. Totalement. Puis c'est sûr que je ferais pas, tu sais, juste donner des ateliers, je ferais pas ça, mais ça m'apporte beaucoup, tu sais. Si je regarde si j'essaie de visualiser ou d'imaginer, si j'avais pas donné d'atelier, ma façon d'écrire n'a pas évolué autant, tu sais. J'aurais pas essayé, parce que pour donner mes premières formations en écriture de chansons, il a fallu que j'analyse comment moi je faisais. Mais une fois que j'ai analysé comment moi je fais, j'ai plus envie de refaire la même chose parce que je comprends. Fait qu'il faut que c'est pas d'aller vers quelque chose qu'on comprend pas, d'être émerveillé, d'être déçu ou d'être émerveillé. Puis après ça, OK, oui, ça, j'aime ça, c'est intéressant. C'est un peu, tu sais, c'est ça la création, que ce soit avec des mots ou avec une guitare ou avec un piano. C'est d'essayer des choses, puis fait, ça c'est pas beau. Puis là, à travers, qu'est-ce qu'on essaie? Ah non, il y a quelque chose qui nous touche, qui nous rend heureux ou qui rejoint le sentiment qu'on a, puis là, OK, on garde cette idée-là. C'est la même chose en écriture, on écrit, puis à travers ça, il y a quelque chose qui vient nous rejoindre, on a trouvé une formulation, deux mots qui savaient pas qu'ils allaient bien ensemble, mais qui se retrouvent ensemble. C'est un peu ça la création, c'est d'essayer, mais non, c'est ça, je fais un peu de tout, même, tu sais, je te dirais, là, présentement, je suis bien équipé pour travailler le bois aussi, c'est quelque chose qui est présent puis que j'aime faire, là, que j'ai appris aussi, même chose, je ferais pas de la chanson de la même façon si j'avais pas eu ces connaissances-là en travail du bois. Tu sais, il y a un parallèle à faire. Je repense à la BD Ping Pong là, qui parle un peu de ça. C'est comment un travail que tu vas faire, par exemple le dessin, va t'amener en musique parce que tu as une réflexion différente. Puis là, OK, ça me fait penser quand je suis en train de créer en musique, moi je peux faire ça de cette façon-là. Je trouve que les arts se rejoignent, c'est soit la cuisine, la peinture, c'est jouer avec des contrastes, avec des dégradés, avec des petits silences, des espaces vides, des contours noirs ou des flous ou des choses précises. Ouais. Merci en tout cas pour ton temps, Guillaume. Merci à toi. Écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Les jardins fleuris de Cap d'Espoir et Pabot, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinsfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabot que vous trouverez satisfaction. Alors, Jean-Yves Blais lance son nouveau livre qui s'intitule La sérénité de l'âme. Pour nous en parler, il est avec nous en studio. Bonjour. Bonjour. La sérénité de l'âme, c'est quoi ce livre-là? Ben ça, c'est un... Ben moi, avant de rentrer dans les détails, c'est que moi, j'ai eu un sérieux problème en polytoxicomanie. Moi, j'ai connu le bas fond de l'alcoolisme, puis le bas fond de la polytoxicomanie, de la drogue. Puis j'ai aucune honte à dire que je pense que si j'aurais continué, je serais peut-être mort de ça. Parce que ça mène à la folie, la mort, la prison. Moi, ce qui est arrivé, j'ai parti faire une thérapie à Villa Ignacio, au Lac Saint-Charles.
Puis c'est là que j'ai connu le thérapeute qui travaillait là depuis 28 ans, Gilbert Blanchette. Puis moi, j'avais tellement mal à l'âme, là, ben, tu te rappelles de Desjardins, il savait poignarder puis tout dans le cœur. Puis c'était tellement mal à l'âme, puis même en thérapie, j'avais encore mal. Puis j'ai connu ce monsieur-là. Puis c'est lui, il m'a pris son aile, puis j'ai eu une formation thérapeutique durant 3 ans. Puis je m'ai aperçu qu'un livre thérapeutique n'existait pas. En me servant de mon bas-front, mes expériences, avec tout le bagage que lui m'avait donné, bien j'ai dit, tiens, je vais faire un livre thérapeutique parce que je m'ai aperçu que ça n'existait pas. C'est quoi tu veux dire par thérapeutique? Thérapeutique, premièrement, c'est un travail à profondeur sur soi-même. Parce qu'oublie jamais une chose dans la vie. Il y a passé 19 milliards de monde sur la Terre, il en reste peut-être 9 milliards. Puis comment ça se fait que ton empreinte digitale ou tes tests d'ADN, mettons tu es un criminel recherché, puis comment ça se fait que si tu laisses ton ADN, un exemple, à Montréal, puis ton empreinte, puis tu rentres dans le système, comment ça se fait qu'il va te trouver dans 15 minutes? On est vraiment unique. Tu seras jamais l'autre, puis l'autre sera jamais toi. Si tu commences à être jaloux du monde, c'est du temps précieux que tu perds pour toi-même, parce que honnêtement, tu seras jamais l'autre. Tu dis que tu étais, t'as dit polytoxicomane, c'est ça? Polytoxicomane, okay. Ça veut dire que j'ai pris de l'alcool, j'ai pris des pilules narcotiques, j'ai pris de la boisson, aussi des sortes de boissons, puis j'ai pris aussi des différentes sortes de drogues. Donc, en parlant de polytoxicomanie, ça veut dire que ce livre-là vient traiter de dépendance? Ça va traiter toutes les dépendances au complet. Parce que toute dépendance est un esclavage. C'est un esclave. T'as beau avoir de l'argent, t'as beau avoir une belle maison, un beau cheval, mais aussitôt que t'as un problème, mettons un exemple de l'alcoolisme, c'est que tu n'as plus de liberté. Tu peux pas dire que t'es quelqu'un d'indépendant ou autonome, parce qu'en réalité, t'es pas un être libre. Un être libre, c'est quelqu'un qui vit avec aucune forme de dépendance. C'est ça la vraie liberté de la vie. Puis de toutes ces dépendances-là, est-ce qu'il y en a une qui est universelle à tout cela? La dépendance la plus universelle que tout être humain va développer entre 0 et 6 ans, c'est la dépendance affective. Entre 0 et 6 ans. Et là, ce qui va arriver après, c'est que toutes les dépendances qu'il va développer par après ont toutes pris racine dans la dépendance affective. Tu dis 0-6 ans, donc ça veut dire que les dépendances, elles se développent pratiquement dès la naissance? Entre 0 et 6 ans, que ça va se développer. C'est à peu près la même chose. Maintenant, tu sais, qu'entre 0 et 6 ans, je vais te poser une question. Tu te rappelles-tu quand tu avais 2 ans? Non. Non, hein? Mais je vais te dire pourquoi. Parce que tu vivais constamment dans l'instant présent, inconscient de ta réalité matérielle. Ça veut dire que tu n'étais pas égocentrique, un matérialiste. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'en 0 et 6 ans, il va t'arriver un événement que tous les humains vont vivre. Puis en se jugeant dans cet événement-là, parce que normalement, tu es alimenté par l'amour inconditionnel de la vie. Regarde le pouvoir d'un enfant, c'est incroyable, parce que lui, il vit ça. Lui, il vit dans son cœur d'enfant. Et là, en te jugeant dans un événement, c'est la même chose que tu prends un lac, tu mets un barrage dans le milieu, il y a une partie qui se vide, et là, tu vas créer ce qu'on appelle ton vide intérieur. Et là, tu vas fouler dans la montagne, puis là, tu vas venir ce qu'on appelle un assoiffé d'être aimé. Ta première racine, la dépendance affective est bien installée. Puis ce vide-là va grandir, puis tu vas chercher avec les années, les jours, les mois, tu vas essayer de vivre des expériences à l'extérieur pour venir combler ce vide. Ça ne marchera pas.
la dépendance affective que tu viens de parler, elle, la manière que tu en parles, a conduit à la jalousie, entre autres. Ben c'est parce que là, en quittant ton cœur d'enfant, là, tu t'en viens vivre avec ta tête. Parce que ça, c'est ton vrai moi en bas. En haut, c'est le faux moi. Et là, c'est là que tu vas tomber sur ce qu'on appelle dans l'égocentrisme, dans le monde matériel. Et là, les défauts de caractère vont apparaître. La jalousie, le ressentiment, ils sont jamais seuls. Et là, c'est ça qu'on appelle, même sans boire, c'est ça qu'on appelle les défauts de caractère, l'ivresse mentale. Puis quelqu'un qui est jaloux t'aime pas. Puis c'est quelqu'un qui souffre. Parce qu'en réalité, c'est la souffrance du raisonnement de l'égocentrisme. Pour vous, la jalousie, comment vous le définirez? Comment vous définissez la jalousie? Définir? Ben, la jalousie, c'est simple comme bonjour. C'est que, tu sais, on voit des familles qui sont détruites par la jalousie, des relations qui sont... C'est vraiment ruiné par la jalousie. C'est que, dis-toi une chose, que quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui va te détruire, puis va détruire les autres. Puis même, j'écoute des films vrais, moi, là, puis ça va au meurtre. T'sais, en réalité, c'est pas de l'amour. Ça, c'est quelque chose que vous avez connu autour de vous? Oui. Ça, il faut mettre ça à l'ordre. Il faut remplacer ça par d'autres choses. Si on revient un peu sur l'instant présent, tu en as parlé tout à l'heure, tu dis que... moi, je me rappelle pas de ce que je faisais à l'âge de 2 ans parce que, je vivais dans l'instant présent. Ouais. À l'âge adulte, avec tout ce que tu parles, rendu à l'âge adulte, est-ce qu'un adulte est capable de vivre dans l'instant présent? Non. Un adulte ne peut rien faire par lui-même. C'est impossible. Ça prend un mode de vie. Avant que je te parle de ça, là, je vais mettre quelque chose pour que le monde essaie de comprendre mieux. Là. Tu sais, nous autres, on a été élevés dans une famille, puis de telle manière, on a eu une éducation à l'école, une éducation religieuse. Donc, ils nous ont intégré un bagage. Bon. Tu sais, dis-toi une chose, que ton corps, c'est une masse qui est composée de milliards de cellules. Chaque cellule de ton corps a une conscience et une intelligence. Donc, tu as déjà un programme qui est enregistré dans tes cellules. Mais si tu es malheureux, ton programme marche pas fort. Fait que, en conscientisant un nouveau programme dans tes cellules, c'est que le changement va se faire par en dedans. Tu sais, ton corps, tu peux faire ce que tu veux avec. Puis tu sais, là, on entend beaucoup parler, un exemple, de lâcher prise, puis tu sais, faut s'entendre là-dessus aussi, là. Tu sais, là, si on parle des vraies affaires, nous autres, on habite la Terre, hein? Il y a une énergie, hein? Appelle-la cosmique, électrique, magnétique, il y a une énergie. Bon, puis la deuxième chose qui est venue sur la Terre, c'est les minéraux, hein? J'imagine le ciel, t'as pas ça, hein? Moi non plus, hein? Après ça, c'est ça qu'on appelle le règne végétal, hein? Après ça, c'est le règne animal. En réalité, c'est pas ton grand-père et ta grand-mère qui t'a précédé depuis 10 milliards d'années sur la planète. C'est que là, tu es dépendant de cette énergie-là. Appelle-la la vie, comme tu veux. Tu es dépendant des minéraux, tu es dépendant des végétaux, tu es dépendant du règne animal. Après ça, il est arrivé l'humain. Après ça, l'humain, il dit chauffe. Ben oui, mais écoute bien, cher, tu peux pas te battre contre cette énergie-là. Ma mère, elle est morte, moi, là. Elle est morte, ça fait pas longtemps, ça fait une couple de semaines. Je suis complètement puissant devant l'énergie de la vie, moi, là. Moi, tout ce que je peux faire, c'est pas de me battre, c'est de m'abandonner à cette énergie qui m'anime. C'est tout ce que je peux faire. Puis me laisser me modeler. Puis je n'ai pas le plan de ma vie non plus, puis je l'aurai jamais. La seule chose que je peux faire, c'est m'installer au présent, puis la vie va me parler par mon sens intuitif, je suis unique. Comment j'irai voir toute la ville de la Grande-Rivière que je suis un problème? Ben là, m'amener bien là à mort. Lui, il va me dire ci, lui, elle va me dire ça. Ils n'ont même pas le plan de leur propre vie. Comment il va faire? Il va me dire quoi faire. Mais en m'installant vraiment au présent, avec un mode de vie,
Ben, la vie va me parler par mon sens intuitif. Elle a mon plan parce qu'il y a quelqu'un qui l'a. Puis en parlant, un être humain n'est pas capable de vivre l'instant présent par lui-même. Il a trop donné de puissance à son ego toute sa vie. Il est dominé par son ego. Puis il va falloir qu'il mette son ego à l'ordre parce que l'ego, c'est un destructeur. Cet instant présent, est-ce qu'il y a moyen de le vivre... Avec un mode de vie, oui. OK. Il n'y a même pas un cheveu qui tombe de ta tête sans que la vie, l'énergie le veuille. C'est la vie qui contrôle tout. On est vraiment... On est tellement impuissant, là. Tout est dans la... Regarde, madame, juste un exemple. Tu sors de qu'il y a des arbres. L'arbre a la même vie que moi. Ça y prend des minéraux comme moi, mais sauf qu'elle ne résonne pas. Qu'est-ce qu'a fait l'arbre avec la vie d'or? Elle fait rien. Elle est dans l'abondance absolu. Elle se laisse faire. Pourquoi les gens ne font pas pareil? Ils vont avoir bien moins de problèmes. Là, il y a de quoi... Tu viens de changer sur moi? OK. Là, il y a de quoi que j'ai en tête, puis là, j'ai oublié le mot, là. Mais dans le fond, à l'instant présent, ce que je voulais demander, c'est si... Comment ma mère est comme ça, puis moi aussi, je suis de même, là. C'est, comme par exemple, ma mère, elle a un cancer. OK. Puis, tu sais, elle l'a, puis... bon, regarde, dans le fond, sa réaction, c'est « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Tu sais, je suis pas pour m'apitoyer sur moi. Ah, la résilience. Je viens de trouver le mot. Est-ce que vivre l'instant présent, on pourrait dire que c'est être résilient? Moi, là, d'après l'expérience, moi, ça fait 18 ans que je suis sobre, que j'expérimente ce mode de vie-là. Vive le présent. Tout se joue dans l'instant présent. Si tu veux régler tous tes problèmes, installe-toi au présent. Parce que m'a donné un exemple, tu sais, là, on a le passé, on a le présent, mais on a le futur. Le passé, là, est parti, ça ne reviendra plus, sauf le jugement dans l'événement qui va revenir avec ton ego. Ça, il faut le délier pour tes mains, parce que tu as vécu des expériences, tu t'as jugé, c'est la seule manière que tu vas t'aimer, c'est de sortir de toi ce que tu as rentré pour trahir. Mais là, 5 minutes, puis demain, c'est pas créé encore. T'as pas d'affaires là. Le livre t'explique tout quoi faire. Tout ce qui compte. Tout se joue dans l'instant présent. Il n'y a pas d'autre solution. Puis, un être humain devrait tout faire pour déraciner sa dépendance affective, son calvaire, parce que la dépendance affective va t'affecter dans tous les domaines de ta vie. C'est incroyable. Même si tu n'as jamais bu, puis tu es dépendant affectif, ça va t'apporter à la folie, la mort, la prison. Pour se débarrasser de toutes ces dépendances-là, il faut pouvoir changer. Est-ce que c'est possible de changer par soi-même? Tu peux changer, mais si quelqu'un te dit comme ça, j'ai changé, c'est absolument faux. Crois pas à ça, c'est impossible. Gobe pas ça, c'est toute la fausseté. Tu sais, dans la vie, là, écoute pas ce que quelqu'un dit. Observe ce qu'il fait. Parce que quand il n'a pas de mode de vie, il est toujours porté à faire les mêmes gestes, puis répéter toujours la même chose. Tu sais, s'il n'y a pas d'évolution, tu sais, dans la vie, tu as des retardés, puis tu as du monde évolutif. Tu sais? Faut s'entendre là-dessus, là. Donc, le livre vient nous aider à pouvoir se débarrasser de nos... Ben, en tout cas, c'est thérapeutique, donc c'est pour se faire... comment je pourrais dire ça? Dans le fond, le livre est là pour venir nous aider à s'en débarrasser. T'as tout dans ce livre-là. Tu peux l'avoir en français, puis si quelqu'un parle avec l'anglais, tu peux l'avoir en anglais aussi. Il est vendu comme c'est là, mondial, sur Amazon. Tu peux l'avoir numérique, tu peux l'avoir en livre. Ça, c'est pour ton bien-être moral, ton bien-être physique. Puis ça t'explique tout comment tu vas te changer. Si tu veux que le monde change, toi, commence par changer. Puis, si tu travailles en profondeur sur toi-même, puis tu consacres
à tes mains. C'est tellement important de s'aimer. Je vais te donner un exemple. Mettons, je sais pas, mais tu t'en vas à quelque part, puis tu vois quelqu'un, il est beau. Oui? Ben non, il est beau. C'est tellement important de te découvrir de ta beauté à toi. Tu sais. L'important d'abord, c'est toi. Tu devrais tout consacrer ton cheminement à tes mains. Là, tu donnes la vie. Qu'est-ce que je trouve de beau de cet humain-là qui est vivant en moi? Et là, la vie va te le montrer. Maintenant, dernière question avant de se laisser. À qui ça s'adresse, ce livre-là? Ce livre-là, aussitôt que tu as l'âge de raison, puis jusqu'à temps que tu as 100 ans, c'est un mode de vie universel. Puis là, en passant, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, là, il est vendu mondial sur Amazon anglais, français. Là, il est parti dans la plus grosse maison d'édition au monde, aux États-Unis, à Center City. Ils sont en train de regarder ça. Ils m'ont envoyé un message qu'ils l'ont bien reçu. Ils vont décider, eux autres, s'ils vont l'imprimer dans toutes les langues dans le monde. C'est colossal. Toutes les maisons de thérapie appartiennent aux États-Unis. C'est gros. Ben, je vous souhaite que ça puisse être traduit. Si jamais qu'il refuse, mais il est déjà mondial 2 fois, ça fait que ça me dérangera pas trop. Mais pour l'instant, ça regarde bien. Quelque chose que vous aimeriez ajouter avant de terminer? Ben moi, ce que j'aimerais ajouter, tu sais, le mot égoïste, on entend ça des fois. Mais ce que le monde ne sait pas, c'est que l'égoïsme, c'est divin, ça. Regarde, moi, tu sais, il nous a appris dans la vie, aimez-vous les uns les autres. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais comme moi-même, ça, on me l'a pas appris. Je l'ai appris comme moi-même. Ça, c'est important. Le vrai amour, là, l'amour inconditionnel de son cœur, ça fait pas mal. Même si ta conjointe te dit qu'elle te laisse, tu sais, je veux dire, tu n'iras pas à tuer. Dis-toi une chose, moi, je vais vous laisser là-dessus, c'est pas parce que tu es riche. Si tu as une pauvreté du cœur, puis tu ne veux pas l'amour inconditionnel de la vie, comment tu aurais 2 millions en bas? T'es pauvre. Puis oublie jamais une chose. Le Nazaréen, il a dit avant de mourir, tout sera donné aux pauvres et aux petits et non aux grands de ce monde. Je te remercie beaucoup. Merci à votre équipe. Merci pour ton passage en studio. Merci. La clinique d'optométrie Les Mérions est fière de vous présenter cette programmation. Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Les Mérions. Avec un vaste choix de montures pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Les Mérions. 689-5553. Escale Gaspésie a accueilli son tout premier navire de croisière hivernale, le commandant Charcot, un brise-glace transportant 157 passagers. Après une escale aux îles de la Madeleine, le navire a fait halte à Gaspé avant de poursuivre vers Sept-Îles, la baie et Québec. Contrairement aux croisières estivales, cette nouvelle formule permet aux visiteurs de passer la nuit à Gaspé et de profiter d'activités locales. Pascale Rémillard, directrice de Destination Gaspé, voit en cette initiative un potentiel pour attirer d'autres compagnies. Le commandant Charcot reviendra 5 fois d'ici la mi-mars, ouvrant la voie au développement du tourisme hivernal. La candidature de la baie des Chaleurs, pour accueillir le Congrès mondial acadien 2029, est bien perçue par les intervenants locaux. Après une tentative infructueuse pour l'édition 2024, la région, incluant la Gaspésie et le nord-est du Nouveau-Brunswick, renouvelle ses efforts. Ce grand rassemblement représenterait un atout économique et culturel pour la région. La baie des Chaleurs est en concurrence avec Bouctouche pour l'obtention de l'événement. Le gouvernement du Québec reporte une nouvelle fois la réhabilitation du rail jusqu'à Gaspé, vigeant désormais l'automne 2027, après plusieurs délais successifs depuis l'engagement initial de 2017. Le maire de Gaspé, Daniel Côté, exprime sa déception face à ce nouveau retard.
2 grands appels d'offres, suspendus depuis des semaines, ont été annulés en raison d'écarts budgétaires importants, les soumissions dépassant largement les estimations. Cette nouvelle échéance suscite des inquiétudes quant à la réalisation effective du projet ferroviaire dans la région. La table des préfets de la Gaspésie maintient la démographie et le logement parmi ses priorités pour l'année à venir. Son président, Mathieu Lapointe, souligne l'importance de renouveler l'entente avec Vivre en Gaspésie pour continuer d'attirer de nouveaux résidents. Avec un besoin estimé à 1500 logements, le renouvellement des incitatifs financiers sera essentiel, tout comme le développement de nouvelles places en garderie, pour répondre aux besoins des familles. Ces actions visent à soutenir la croissance régionale et assurer un accueil adéquat aux nouveaux arrivants. Le Musée acadien du Québec à Bonaventure met en lumière le rôle des femmes dans la vie domestique avec la 4e exposition de la série Maison Mémoire du 28 janvier au 21 septembre. Cette édition s'intéresse au matrimoine à travers l'histoire des 8 filles Babin qui ont grandi dans la maison de la laiterie Babin, construite en 1875 et habitée jusqu'en 2004. L'exposition explore l'art ménager, l'économie domestique et le droit des femmes en milieu rural. Financé par le ministère de la Culture et des Communications, le projet représente un investissement de 8 000 à 10 000 $. La députée bloquiste, Christina Michaud, a annoncé qu'elle ne se représentera pas aux prochaines élections fédérales. Élue depuis 2019, elle explique sa décision par l'arrivée imminente de son premier enfant et son souhait de concilier maternité et engagement personnel. La nouvelle circonscription Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine-Listigouge, trop vaste et éloignée d'Ottawa, ne cadre pas avec sa vision d'une maternité épanouie. Elle assure toutefois qu'elle terminera son mandat actuel. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.